Hello tout le monde, le printemps arrive à grands pas, il est temps du coup de sortir les oxalis de leur dormant. J'ai attendu le plus que je pouvais, mais là j'ai trépigné d'impatience. Donc j'ai deux pots, un petit et un plus gros que vous verrez juste après. Donc c'est parti, hein, on fouille et on va récupérer les petits bulbes. Voilà, on s'attaque au plus gros pot, c'est là où il va y avoir le plus de petits bulbes d'oxalis. Donc voilà la petite récolte, il y a de la terre partout. En fait, ça c'est le plante mère entre guillemets. Et ensuite on voit que ça fait tout plein d'autres petits tubercules comme ça. Et ici, je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez, c'était déjà en train de repartir un petit peu déjà dans la terre, malgré que c'était à la cave. Donc voilà. Donc on va s'occuper de tout ça. Pour le substrat, pour les repoter, rien de plus simple, hein, quelque chose de très très léger. Moi j'utilise ici comme base mon paquet de terreau pour bouture et semis, donc qui est composé de tourbe blonde, de tourbe noire, qu'est-ce qu'il y a dedans? De la fibre de coco et de la perlite. Et moi je suis venue ajouter donc... Désolée, j'ai eu un petit souci avec le micro de mon téléphone qui faisait un bip insupportable à l'oreille. Du coup, je passe en voix off. Je suis donc venue ajouter ceci. Donc, c'est de la vermiculite. Ça ressemble un petit peu à du mica avec sa couleur comme ça, un petit peu dorée. Donc, pourquoi je suis venue l'ajouter? Parce que la vermiculite, ça va permettre d'alléger encore un petit peu plus le substrat. Mais ça va également permettre d'avoir une rétention d'eau aussi un petit peu plus importante sans être excessive. Donc, ça va... la vermiculite absorbe l'eau pour la redistribuer petit à petit par la suite. Donc c'est vraiment top, je trouve, pour tout ce qui est bouture ou alors même les semis par exemple. Pour la germination, c'est très bien aussi. Donc voilà, moi je suis venue ajouter l'équivalent plus ou moins d'un tiers.
Hello, je vous retrouve un tout petit peu face caméra, juste pour voilà, vous dire que du coup je vais profiter aussi pour rempoter dans le même mélange le bouquet d'oxalis, parce que j'aime bien les replanter aussi quand même. Donc le fameux voilà, petit bouquet, enfin le fameux, c'est juste un bouquet d'oxalis, hein, mais le bouquet d'oxalis que j'avais gardé et mis en eau pour pouvoir... c'est même pas dans le but de bouturer, c'est juste que j'aime bien l'expérience et puis ça permet de garder au fait justement tout le beau feuillage pendant la période du repos des petits bulbes, des petits tubercules. Donc voilà, moi j'aime bien garder un beau bouquet. Je perds toujours des feuilles, mais pas énormément non plus. Je change l'eau de temps en temps. Et du coup, je vais essayer de vous montrer. Donc, je vais prendre la caméra et pour voir ce que je fais. Téléphone, pas de retour. Donc, je vais faire différemment. Je vais tourner un peu la caméra et on va voir ensemble. Ce qui s'est passé, je l'ai montré sur Instagram dans les stories, mais pas encore ici. Donc, voilà le petit bouquet et on va regarder du coup ce qui s'est passé. Vous allez voir qu'il y a un petit tas de nouilles. Ah si, j'ai montré le petit tas de nouilles dans une vidéo. J'avais oublié, mais j'ai montré. On va voir un petit peu, je vais essayer de vous montrer d'un petit peu plus près tout ce qui s'est passé, parce qu'il y a les racines, mais il y a des petites pousses et on dirait comme si ça refaisait des petits tubercules. Bon, il y aura un peu d'eau sur la table, ce n'est pas grave. Alors, voilà, là on voit mieux déjà, donc on voit déjà bien que ça a raciné. Donc on voit bien, donc tout ça c'est des racines. Et ici vous voyez toutes les petites pousses. Hop. Si il veut bien. Voilà, on voit vraiment toutes les petites pousses. Et là vous voyez ce que ça fait. Je me demande si ça recrée pas un peu une espèce de tubercule ou de rhizome, ou enfin pas un rhizome, mais je ne sais pas. J'ai les doigts dégueulasses, je viens de rempoter, donc vous m'excuserez. Mais voilà, donc j'ai pris ça ici parce qu'on a vraiment bien la vision des trois, quoi. On a d'abord vraiment toutes les petites racines, les pousses, et puis ce fameux... je ne sais pas du tout si ça porte un nom. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc, comme je dis, je ne suis pas spécialisée d'oxalis, mais c'est quelque chose que je trouve hyper fascinant, en fait, et très... j'ai envie de dire magique, mais de beau, en fait. C'est ça que j'aime aussi dans le monde végétal, c'est que ça se reproduit d'une manière à partir d'un rien, voilà. On peut avoir un résultat assez concluant.
nouvelle caméra pour un nouvel update des petites Oxalis, voir un petit peu où est-ce qu'elles en sont. Alors je vous montre déjà celle-ci et ensuite je vais retourner la caméra, ce sera plus facile. Donc celle-ci c'est ni plus ni moins toutes les tiges qui étaient en eau et que j'ai plantées, donc que vous avez vu un petit peu plus tôt dans la vidéo. Et je vais vous montrer aussi puisque à sa base elle fait plein de nouvelles petites pousses aussi, je trouve ça beaucoup trop chou. Donc je vous montre ça juste après et je vais vous montrer aussi les 3 autres petits pots de plus près. Donc je retourne la caméra et puis je vous montre tout ça. Voilà, bon je vais pas retourner la caméra, je vais simplement pencher. Donc ici vous avez les 3 petits pots d'Oxalis. Donc pareil que vous m'avez vu planter juste avant, voilà. Le lave-vaisselle qui se met en route, évidemment. Donc voilà. Et alors ce qui est marrant, vous voyez, c'est que elles sont à la base dans la cuisine et elles se tournent littéralement à chaque fois, voilà, vers la lumière. Je trouve ça toujours assez comique. Et donc il y en avait un, comme vous l'avez vu aussi, que j'avais planté dans un pot transparent et donc je vais essayer de vous montrer. Donc je vais regarder ce que je fais, hop, pour essayer de vous montrer. Voilà, les petites racines. Et alors ce que je trouvais trop mignon, c'est ça, c'est que on voit bien le petit tubercule, les petites racines, et puis on voit les petites pousses, voilà, qui en ressortent. Je suis toujours un petit peu comme une enfant. Donc voilà. Donc ça c'est la première. Le premier petit pot. Le deuxième est en bonne évolution aussi. Je vais tout tomber. J'essaie de vous montrer de côté d'ailleurs. Il va falloir que je redonne un petit coup à boire. Et le troisième qui lui aussi est bien parti. Voilà. Et alors pour le fameux bouquet, voilà, j'espère que vous voyez bien les petites, toutes les petites pousses, voilà, je trouve ça vraiment trop choupi. Et il y en a, il y en a partout, de l'autre côté aussi, il y en a qui poussent. Donc voilà, elle se porte plutôt bien. Et bien voilà, c'est terminé du coup pour cette petite vidéo sur la sortie de dormance et update de mes petites Oxalis. J'espère que ça vous aura plu. Je vous ferai d'autres petits updates de temps en temps dans des vlogs ou des garden vlogs à mon avis, puisque celle-ci va rester avec moi à la cuisine en intérieur. Quant aux 3 autres petites louloutes qui sont ici, une fois qu'elles auront bien grandi, je les mettrai ensemble dans un seul et même pot. Je ferai une seule potée et elle passera du coup les beaux jours à l'extérieur sur la terrasse. J'avais fait l'expérience l'année dernière et elle avait explosé. Il faut dire quand même que les Oxalis à la base sont des plantes d'extérieur qui peuvent même devenir très envahissantes si on les laisse faire dans nos jardins. Donc voilà, c'est pour ça que souvent à l'extérieur on dit que c'est mieux de les cultiver en pot pour ne pas être envahie, et c'est ce que j'avais fait et franchement elle était très belle. Il y avait énormément de feuilles, énormément de fleurs aussi, une très belle floraison, parce que c'est vrai que je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas trop attirées par la floraison, mais moi j'aime beaucoup. Donc voilà, si elle peut avoir plus de fleurs, moi je suis encore plus contente. Donc voilà, il y en a qui iront dehors. Donc sur ce, eh bien je vais vous laisser. N'hésitez pas vous à me mettre en commentaire si vos petites chéries sont déjà réveillées, à quel stade elles en sont, et puis si vous avez d'autres variétés aussi, n'hésitez surtout pas à me partager tout ça. C'est avec plaisir comme d'habitude que je lirai tous vos commentaires. Mettez un petit like, ça fait toujours plaisir si vous avez aimé la vidéo, et puis n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude si le cœur vous en dit. Quant à moi, je vous fais plein de bisous green et on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ailleurs, petite annonce, il n'y aura pas de vidéo vendredi prochain.
Voilà, comme ça, vous le savez. Donc, on se retrouve dimanche prochain pour une toute nouvelle vidéo sur les plantes. Bisous, ciao, ciao!